C'est l'histoire d'un ancien chauffeur de bus devenu président du Venezuela. Mais pour ses opposants, Nicolás Maduro est plutôt perçu comme un dictateur qui gouverne d'une main de fer. Aujourd'hui âgé de 61 ans, il a été propulsé au pouvoir après avoir été désigné par son prédécesseur Hugo Chávez. Porté par son mentor révolutionnaire, il a remporté de justesse l'élection présidentielle en 2013. Fan de baseball, toujours prompt à danser la salsa devant les caméras, il a réussi à surmonter les crises successives dans son pays. Des crises qui frappent de plein fouet les Vénézuéliens, touchés par une inflation galopante et par des pénuries de produits de première nécessité, alors même que le pays dispose des plus grandes réserves de pétrole au monde. Jusqu'ici, le Venezuela a réussi à ne pas s'écrouler, notamment grâce à ses liens avec des États comme la Chine, la Russie et l'Iran. Pourtant, après sa réélection non reconnue par certains pays en 2018, Nicolás Maduro avait dû faire face à des sanctions économiques de la part des États-Unis. La même année, il a survécu à une attaque présumée de drones qui a blessé plusieurs soldats. En 2023, il a réussi à obtenir un allègement des sanctions américaines après avoir pris des engagements concernant la prochaine élection. Mais les mesures ont été rétablies en avril. Selon les observateurs, depuis qu'il est au pouvoir, le président vénézuélien a passé son temps à faire fermer des chaînes de télévision jugées trop dissidentes ou à faire enfermer ses adversaires. Nicolás Maduro se présente comme le héros de l'impérialisme occidental, et ce, alors que la majorité des Vénézuéliens vivent dans la misère.